Bonjour, je démarre aujourd'hui un cycle de formation sur l'autonomie. Mon désir de vous aider est très grand et à mon sens, l'aide que je peux vous apporter sera sur la découverte de votre autonomie, qui est parfois bien cachée, bien ensevelie, sous beaucoup de contraintes. Est-ce que vous rêvez de liberté? Est-ce que vous avez envie d'une maison où vous avez un grand terrain autour, ou un appartement avec un immense confort qui vous donne la liberté de temps? Est-ce que vous avez envie d'une liberté nouvelle dans votre travail, d'une autonomie nouvelle dans votre travail? Est-ce que vous avez envie d'une autonomie nouvelle physiquement? Courir plus vite, être en meilleure forme? Est-ce que vous avez envie d'une autonomie de pensée plus ouverte, de penser plus facilement avec votre cerveau, de ne pas vous sentir obligé, par exemple, de prendre des médicaments? Retrouvez une autonomie de ce côté-là, vous libérer de certaines contraintes. Nous pouvons ressentir des contraintes, effectivement, dans beaucoup de domaines, et chacun le sien. Vous avez par exemple des personnes qui sont handicapées physiques. J'en connais, que j'admire infiniment, à qui il manque des membres, ou voilà, qui ont des parties qui ne fonctionnent pas suite à un accident ou de naissance, peu importe. Et je les admire beaucoup lorsque je les vois accomplir pour moi des exploits que je n'aurais jamais osé accomplir. Je les vois déployer leur volonté, déployer leur envie de vivre, envie de se réaliser, de réaliser quelque chose, de réaliser une action. Alors que j'en vois d'autres qui ont vraiment toutes leurs possibilités physiques, mais qui mentalement n'ont pas forcément l'envie de développer des capacités et donc de l'autonomie. Je pense que tout est lié à l'envie et non au handicap de départ ou aux possibilités de départ. Parce que finalement, c'est une vue de l'esprit. Je vais me trouver, moi, handicapée, je ne sais pas, parce que je suis brune et que j'aurais voulu être blonde. J'ai les yeux bruns, j'aurais voulu les avoir verts ou bleus ou violets, voilà. Eh bien non. Et d'autres personnes se sentent handicapées parce qu'elles n'ont pas assez de QI, ou on peut se sentir handicapé parce qu'on ne sait pas courir comme les grands coureurs de marathon. Ou voilà. Et donc, en fait, l'autonomie est complètement différente. Elle est très liée à la liberté, mais elle est différente selon chaque individu. Chacun la voit à sa façon. Nous sommes à chacun de nous tout un monde, un mode de pensée, une infinité de conceptions, d'habitudes, de vie, de mode de vie, de tout. Voilà, nous sommes chacune un monde différent, et nous avons donc une vision différente de la vie. D'où l'intérêt d'ailleurs de se rencontrer, d'échanger, d'être plusieurs sur la terre, parce que, mon Dieu, tout seul, qu'est-ce qu'on ferait? Donc l'autonomie, on va dire aussi, est une grande partie est en grande partie constituée de respect de l'autre, de respect social, parce que l'autonomie, ce n'est pas forcément l'hégémonie, c'est-à-dire la domination des autres. L'autonomie, c'est voilà, moi je prends ma propre liberté, je prends mes propres aises, mais je ne suis pas là pour contraindre l'autre ou pour lui enlever une partie de son oxygène de sa vie. Je veux bien me développer, devenir plus heureuse, plus vivre comme je le pense dans mon esprit, mais je ne veux pas prendre ce qui est à l'autre. Ou alors, si je me développe et que j'apprends des choses
et que je montre des choses de moi qui peuvent plaire, je veux dire mes capacités à réaliser quelque chose, mes capacités, je ne sais pas, à voyager librement avec 3 francs 6 sous, mes capacités à monter un poêle dans une maison pour qu'elle soit plus autonome, mes capacités à monter un potager, mes capacités à comprendre le chauffage solaire, mes capacités à monter une cuisinière solaire, mes capacités à... Voilà, toutes ces capacités, je peux très bien les partager avec d'autres, si toutefois cela les intéresse. Ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. Donc, je veux désirer partager ce que j'ai appris ou ce que je suis en train d'apprendre, puisque j'apprends tout le temps, sur le chemin de l'autonomie. Donc, je suis une personne en chemin, en apprentissage, et j'aime retransmettre ce que j'ai appris. Les expériences m'ont apporté des découvertes qui, je pense, peuvent très certainement même vous rendre service. Donc, qu'est-ce que c'est que l'autonomie? C'est tout un monde, donc. C'est tout un circuit, tout un ensemble de choses. Et dans l'autonomie, on peut y trouver beaucoup. Il y a beaucoup d'enseignements sur l'autonomie qui correspond pour moi à la liberté. D'ailleurs, je suis née un 4 juillet, je pense que c'est emblématique. Et l'emblème de mon site, c'est le pipi debout féminin. Un petit peu comme un drapeau, un blason, qui permet de comprendre combien parfois des petits handicaps peuvent nous gâcher la vie, combien un petit outil, une petite technique, un petit comment faire peut nous libérer totalement. Donc le pipi debout est un emblème en fait. Ce petit outil n'est pas forcément indispensable à toutes les femmes, même certains hommes peuvent l'utiliser bien sûr. Il est simplement donc comme un drapeau. Ce qui à mon sens est très important dans l'autonomie femmes et hommes, autonomie pour tous d'ailleurs, c'est la contraception. La contraception me semble vraiment vitale, hyper sérieuse. La contraception, c'est comme la conception, c'est un choix. Et elle est tellement entourée de règles, de contraintes, déjà dans le passé et dans le présent, qu'il me semble très important d'y mettre un petit peu de connaissance, de compréhension, et d'apporter donc mon petit grain de sel à ce plat que je trouve un peu fade, que l'on nous sert habituellement. Donc pour moi, la contraception est un outil d'autonomie primordial que beaucoup d'hommes et de femmes pourraient étudier à l'école ou à l'adolescence ou avant l'adolescence ou dans des cours particuliers ou sur des cours ou sur Internet. C'est une matière qui devrait vraiment être enseignée pour apporter l'autonomie, donc la liberté de la vie sexuelle en toute, comment dire, en respect de notre vie sociale, en respect de la liberté de l'autre, de façon à pouvoir vraiment nous libérer, pas que les femmes, hein, donc femmes et hommes, de ce poids au secours, pourvu que je ne sois pas enceinte, pourvu que ma femme ne soit pas enceinte ce mois-ci, voilà, comment faire? Bien sûr, je parle de contraception naturelle. Je ne parle pas de contraception hormonale, qui n'est pas pour moi un outil libérateur, qui est un outil pour moi très utile, qui a été indispensable bien entendu, mais qui n'est pas forcément libérateur car il induit beaucoup d'autres problèmes. C'est un outil hormonal hyper puissant
et automatiquement il a des répercussions sur le corps des femmes, des jeunes femmes qui le prennent, et donc c'est pour moi un inconvénient. Lorsqu'il y a beaucoup de contraintes et de conséquences qui peuvent être très lourdes, aussi bien d'ailleurs avec le dispositif intra-utérin, il y a des conséquences qui parfois peuvent être très lourdes et qui ne nous sont pas forcément expliquées ou alors écrites en tellement petit sur la boîte. Je trouve cela dommage parce que c'est une prise de notre liberté de choix. Voilà, je ne critique absolument pas l'utilisation de la pilule en général ou du stérilet en général, donc le dispositif intra-utérin. Ce qui, moi, me porte à réagir sur cette base qui est la contraception, c'est donc le choix qui ne nous est pas donné actuellement par le manque de connaissances et le manque d'informations, qu'il y a d'autres choix que ces deux outils dont je viens de vous parler. Il y en a beaucoup d'autres. Et ils devraient être vraiment connus parce qu'ils sont simples. Et quand c'est connu, ça devient simple, ça devient pratique, ça devient utilisable. Et donc, pour moi, ces nouveaux outils, qui sont des outils très anciens d'ailleurs, c'est-à-dire qui sont utilisés par les femmes depuis des dizaines et des dizaines d'années, peuvent être donc utilisés, compris, divulgués, enseignés partout, à toutes les femmes et à tous les hommes. Et ainsi, la vie sera beaucoup plus facile. Et ainsi, nous pourrons aussi découvrir, grâce aux enfants que nous avons formés, par exemple, à ces nouvelles méthodes, découvrir grâce à eux des nouvelles méthodes qu'ils vont découvrir, tout en pratiquant donc comment dire, des relations sexuelles plus libres, qui ont beaucoup moins de conséquences physiques sur le corps, beaucoup moins de, on va dire, de maladies qui sont induites par l'utilisation de ces deux outils, des maladies et des drames physiques. Donc si nous avons donc des moyens contraceptifs libérateurs, ce qui est un gros morceau, imaginez bien que pour tout le reste de la vie, il existe des tas de moyens libérateurs vers l'autonomie qui sont eux beaucoup plus simples et qui sont sans tabou, eux, car la contraception est un énorme tabou en France. Dans les autres pays, je pense aussi c'est un tabou énorme, mais il y a d'autres moyens de devenir autonome. Donc ça, chacun verra midi à sa porte et pourra, dans cet enseignement que je vais donner, trouver de quoi mettre de la lumière, des réponses à des questions qu'il se posait. Il se demandait comment. Eh bien, je vais essayer de faire le tour de pas mal de domaines, du moins tous ceux que j'ai appréhendés, et petit à petit, j'apporterai encore et encore des réponses dans des nouveaux domaines concernant l'autonomie. C'est vraiment un moteur chez moi que celui de vous transmettre tout ce que j'ai compris sur l'autonomie, qu'elle soit aussi bien dans les finances, avec l'utilisation des crédits dans l'achat d'une résidence principale, que ce soit dans la contraception, que ce soit dans le domaine de la pleine forme, donc de l'utilisation des matières naturelles qui sont toutes à notre portée, donc dans la libération des médications dites obligatoires. Je pense que là, il est important de faire un cheminement et d'ouvrir les yeux bien grands sur ces contraintes dans lesquelles nous nous sommes bien souvent englués. Je pense à des personnes qui, par exemple, prennent des psychotropes, enfin des médicaments donc pour dormir, pour lever l'anxiété, etc. Alors qu'il serait de loin préférable d'aller voir des personnes spécialisées. Il y en a énormément
et de commencer à pratiquer des techniques qui leur apportent l'autonomie dans leur propre corps, plutôt que d'aller chercher dans un magasin de médicaments un médicament qui fait tout à sa place. En fait, l'autonomie, c'est l'inverse de « je suis dépendant d'eux ». Je vais acheter ça parce que je ne peux pas m'en passer. L'autonomie, c'est en fait, je peux découvrir comment je suis libre dans beaucoup de domaines. Même s'ils ne sont pas tous... voilà. Moi, je ne suis pas parfaite, je suis tout à fait même imparfaite. Mais il y a pas mal de domaines où j'ai compris comment nous pouvons devenir plus libres, plus autonomes dans cette vie actuelle, en l'année 2020, 2021, 2022, etc. Malgré toutes ces contraintes qui nous sont donc imposées, je suis certaine que l'autonomie peut être partie prenante de votre vie, vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, cette sensation de revivre, de vous faire plaisir, et dans beaucoup de domaines. Donc je vous remercie et j'espère vous aider très vite.